François Bon, Les Carnets, nouvelle série qui s'appelle Décompte. Ce sera la 3. Pour l'instant, j'avance. C'est comme prendre des petits repères dans une très grande nuit où peu importe où on s'établit, puisqu'il faut attendre que tout ça se dispose les uns par rapport aux autres. C'est très curieux d'assister en soi à comment ces petites choses commencent à émerger, une et puis l'autre, et puis pour l'instant, juste se dire, mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut s'en saisir, ou bien au contraire, laisser tout ça grossir, commencer à prendre consistance tout ensemble. Et puis, non, il y a cette image qui était là, qui était rémanente. Bon, j'ai sorti mon premier livre, Sortie d'usine, édition de minuit, 1982, j'avais 29 ans, ça avait été 3 ans là, de chemin chaotique, mais bon, ça on en parlera autre chose, on va pas justement mélanger, c'est ça l'idée de ce décompte, un élément. Et au bout de ces 3 ans, le livre sort en septembre 82, et puis quasiment un an et demi plus tard, juin 84, j'amène un gros manuscrit à Jérôme Lindon. Et non seulement il le refuse, mais là, moi, je l'ai scanné, ce truc, parce que c'était fait à la machine à écrire. Mais je le garde dans mon ordi. Effectivement, pour moi, aujourd'hui, c'est tellement loin. Je vois mon chemin, quoi. C'est toujours ce chemin qu'on fait à l'intérieur de soi qui est tellement, qui compte tellement plus. C'est comme si tu évacuais. Et il y a eu ce hasard qui a fait, sur le truc du premier livre, en fait, de hasard de rencontre aussi, de se présenter à la Villa Médicis. Je ne savais même pas qu'ils recevaient des écrivains. Eux, l'histoire du livre, sortie d'usine, bon, ils m'ont donné 1 an, alors que tout le monde avait 2, mais bon, peu importe. Moi, c'était une année extrêmement importante, et c'était bien aussi que ce soit pas ancré là dans une trop grande longueur. C'est-à-dire que la perspective de repartir a toujours été présente. Et les premiers mois, ça a été, là encore, tellement difficile. Bon, tu vas pas aller te commencer à te plaindre, t'es à la Villa Médicis. Ouais, mais il y a tout qui se heurte. Il y a la découverte de l'art, Caravage, il y a cette espèce de communauté très prégnante, mais où tu trouvais des gars de ton âge ou plus jeunes qui étaient là à travailler sur l'architecture, dans la sculpture. Tout ça vient à la fois comme une espèce de pression, et puis la force de la ville, et puis t'es considéré comme écrivain. Bah oui, alors prends ta machine. On se fichait de moi parce que j'avais une machine à écrire Adler à Marguerite. Toi, il y avait un truc génial, c'est que t'avais un petit bouton qui permettait d'effacer les 5 derniers caractères. Oh là là, on n'était pas encore au temps des ordinateurs, hein. Ce serait 3-4 ans plus tard. 84, Bergogneau avait déjà son propre Mac, et puis une Novarina, Didier Daninx, quelques-uns comme ça, mais bon, moi en tout cas, ça ne viendrait qu'en 88. Et bon, d'autres choses aussi plus difficiles, mais là, pour moi, ce sera toujours ça, la borne là de l'exploration. Elle concerne non pas les interactions, je dirais d'ordre privé. Le mot privé, ça me, c'est pas quelque chose qui fait partie de moi quand on trouve là. C'est plus intime, il est là aussi, c'est l'écriture, mais il est mêlé à d'autres choses qui sont évidemment bien plus lourdes, plus sauvages, plus grandes, plus belles aussi. Et ça, si ça n'engage pas que toi, tu n'en parles pas. Puis au mois de janvier, alors là, il y avait déjà presque le tiers là, de ce truc passé, et puis je me rappelle plus ce que je pouvais écrire en dehors de refaire ce premier manus, mais tu sens bien. Et il y a eu des petits déclenchements qui sont venus comme ça. Par exemple, si je me souviens, c'était, alors t'es à Rome, t'es dans l'éblouissement, et je marchais énormément. Ça, c'est pas la question. Tu contemples, tu apprends. Et dans la gare SNCF, tout au fond, il y a plein de passages souterrains, des trucs comme ça. Puis dans le fond de ce truc-là,
des petits bistrots, là, tu sais comment c'est, ces trucs dans les galeries commerciales des gares, là, loin, en sous-sol. Et là, tout d'un coup, les cahiers sont revenus, des beaux cahiers Vertiki, j'en ai encore là, dans ma valise. Mais ça suffisait pas, ça sauvait pas. Et j'ai décidé justement de prendre le train. Je ne sais même pas si ça s'est pas fait sur un coup de tête, justement parce que j'avais vu ces noms là dans la gare, ou alors c'est haut-parleur qui les prononçait, Assise, c'est rien, probablement de l'histoire religieuse, mais ça ne m'évoquait. Mais alors, vraiment, strictement rien, assise, ou alors peut-être c'était venu comme ça. En tout cas, je prends le train, et puis c'était pas loin, Assise, de Rome, peut-être ça faisait une bonne heure, je sais plus, maintenant, j'ai plus l'exactitude de ces choses-là, mais c'était le mois de janvier, c'est très froid. C'était dans une petite albergo, là, où évidemment tu payes quasi rien, on te nourrit le soir avec de la bonne pasta bien épaisse, mais j'étais le seul client de ce petit hôtel. Et je me souviens même d'aller clandestinement en bas là, dans la chaudière pour remonter un peu le chauffage, parce que le gars est vraiment... Et la journée, j'ai dû arriver comme ça une fin d'après-midi, et puis le lendemain, marcher, aller assise. Alors évidemment, tu découvres ce que c'est une basilique, je sais plus où. Giotto, l'invention de la perspective par Giotto, je le retrouverai plus tard aussi à Padoue. Mais donc il y a cet éblouissement, il y a les bleus. Et à l'écart d'Assisi, tu vas toujours voir ce truc là de ce saint au stigmate là, celui qui parlait aux oiseaux. En janvier, tu risquais pas de voir beaucoup d'oiseaux. Et là, j'étais là au moment de sortir de ce couvent, évidemment. Quelque chose, un dépouillement, une élévation. C'est pas lié au religieux, c'est lié à ce travail-là des hommes artistiquement pour construire. Mais construire vers quoi? Vers une lumière. On la cherche, cette lumière. Et sur le versant d'en face de la colline, parce qu'il y a Assise, la vieille historique, et puis il y a évidemment dans tous ces patelins les lotissements, les bouts d'immeubles, et puis l'Italie moderne qui s'implante là. Sur l'autre versant, il y avait un carré vert avec des barrières blanches, mais tout en minuscule, en miniature. Et de l'autre côté, avec une petite baraque en tôle, et des gars qui jouaient au foot. Alors, est-ce que c'était un dimanche? Probablement, c'était un dimanche après-midi, tu vois, un dimanche après-midi d'hiver, quand les corps sont froids, qu'il y a la laine qui givre, et ils se dépensaient tout au loin, dans cette vallée, et par l'effet acoustique, venaient là les cris, et puis le choc du ballon. Alors, évidemment, c'est plein de réminiscences, c'est plutôt des mauvais souvenirs tout du long du lycée et tout ça. Mais ces souvenirs-là, ça remonte constamment. C'est-à-dire, ce truc est très loin, en miniature. Il y a là les joueurs comme des toutes petites marionnettes, presque de baby-foot là-bas. Mais le son vient quasi directement jusqu'à toi. Et là, pour moi, il y a eu l'évidence. Alors l'évidence, ça fait que le gros manus refusé par Jérôme Lindon, je l'ai cannibalisé. J'ai cannibalisé au moins dans les 3 livres à suivre, mais c'est devenu une suite de monologues. Et dans ces monologues, il y a un type qui fait un match de foot. Il y a 4 personnages qui monologuent, et chacun est dans la durée liée. La journée de travail pour l'un, la journée de chômage pour l'autre, un concert pour encore celui qui ouvre le livre, et puis celui qui joue au foot, et puis en dessous il y a une histoire là, qui rime. Je suis fier de ce bouquin. Minuit probablement moins, parce que ce livre finalement est paru sous le titre Limite en 85, j'en ai parlé ailleurs, et puis il y a une dizaine d'années, j'ai découvert qu'il était plus en vente, ils l'ont pas réimprimé, j'ai demandé les droits, on me l'a redonné gentiment, et je l'ai recopié
à la main, au clavier. Enfin, je l'ai recopié à l'ordi, mais pas scanné. Je pourrais scanner, là, je suis équipé pour scanner. Non, je l'ai repris, et non pas en essayant de corriger. Les corrections sont très mineures, de petites choses, un peu, bon, comme évidemment, mais très peu, très peu. Par contre, en même temps que je recopiais, j'essayais de noter ce qui était le journal de Limite. Je crois ça s'entremêle, il y en a 11, il y en a 14, je sais plus, mais tout ce making-of, tout ce retour-là, et c'est devenu maintenant, plusieurs titres, j'ai hésité aussi, c'est une phrase de Jérôme Lindon. Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Et maintenant, c'est en belle reliure cartonnée sur tiers-livre. C'est pour vendre ma camelote. Oh ben non, j'ai passé ce biais-là. C'est juste parce que tu as besoin d'être fier. Ça fait partie de... tu as besoin de cette écluse de dignité pour entrer là dans les zones profondes que tu cherches à réveiller en toi ou à lever de meilleure façon, puisque là, maintenant, là, c'est dans la pièce à lire, à écrire. Et là, cet après-midi, là, les bouquins, j'ai été les chercher, mais me revenait tout d'un coup cet effet acoustique d'être là dans ce couvent dont je me souviens qu'il était très blanc, très, très humble, très modeste. Le souvenir aussi de ce tout petit hôtel pas cher, mais où j'étais le seul client, puis que la nuit j'avais dû aller un peu, pas forcer la serrure, mais bon, entrer là pour aller augmenter un petit peu le chauffage, puis je me suis un peu rappelé à l'ordre le lendemain, mais peu importe. Mais cette journée, c'est ces temps aussi où ne pas parler du tout. Et dans ce retrait, ou du moins les quelques phrases utilitaires, elles sont dans la langue étrangère, et comme j'avais si lourdement besoin là de revenir là, justement, tu reviens en toi-même, quelque chose s'est déclenché par ce côté miniature là, à distance. Quoi ? Il faut pas me le demander. Mais pour moi, dans ce livre, et donc ce deuxième livre, toujours le plus difficile à écrire, c'est cette image-là du match de foot qui compte. Tu peux écrire un match de foot, toi qui as toujours été... Mais alors vraiment détester toutes ces heures qu'on t'a imposées là. C'était acquis, tu sais, c'est les équipes, elles se fabriquent. Puis moi, j'étais toujours choisi le dernier. De toute façon, justement, quand tu choisis le dernier, tu restes peinard dans ton coin, mais t'as toujours un con qui t'envoie ce truc en pleine figure. J'ai toujours détesté ces jeux de balles. C'est pas le problème ici. C'est cet effet d'éloignement, et qu'une fois, je me dis non, joueur de guitare, tu peux aller t'incarner dedans. Le type là, qui est au chômage, tu peux aller l'aider. Mais là, l'autre là, le dessin, celui qui passe sa journée là à faire du dessin industriel dans une, bah oui, t'as fait ça toi aussi en intérim. Mais tu vas aller écrire ce genre de foot, tout ce que tu avais. C'était un gars en internat, d'ailleurs, le gars, j'ai repris son nom, là. Parce que, justement, lui, il avait le physique pour ça, il avait la passion pour ça, il avait cette espèce d'épaisseur, etc. Donc, on se respectait, mais bon, on était sur deux mondes tellement différents. Et cet effet-là de miniature au loin, de la ville d'Assise, du Sauterre, et que le fait que personne ne savait que j'étais venu là dans ce bled passer une journée, puis de toute façon t'avais pas trop de sous, donc après le dimanche soir j'ai rentré à Rome, même pas de bagages, une brosse à dents. Et bien ça y est, là, le matin je pouvais apprendre la machine à écrire et ça partait là, en partant sur le match de foot, tout le reste se mettait en place. J'ai toujours, là, même maintenant, encore à comprendre ça.